Et si on s'offrait un spectacle libérateur, nous dit-on? La question mérite d'être posée en ces temps très troublés. Et c'est Jean-Luc Lemoyne qui tente d'y répondre dans un 6e seul en scène. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être chez nous ce matin, Jean-Luc Lemoyne. C'est un plaisir. Liquidation, donc c'est le titre du show. Cette fois-ci, vous avez décidé pour le 6e de tout lâcher, Liquidation? Oui, je me suis. Maintenant, j'écris des spectacles en me disant, est-ce qu'il y en aura un autre derrière? Je ne sais pas, donc je me dis, je veux pas avoir de regrets. Je dis tout ce qui me passe par la tête, et puis surtout, j'étais plutôt inspiré par la société dans laquelle on vit, donc j'avais beaucoup de choses à dire. Donc c'est la société qui est en liquidation. Vous vous posez cette question. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Non, enfin, oui et non. Je pense qu'elle est en liquidation, en voie de liquidation. J'ai l'impression que tout est mis en œuvre pour qu'on soit tous de plus en plus crétins, que le chemin qu'on prend n'est pas super, mais je crois en l'être humain. Et je me dis qu'il y a encore un moyen de réagir. Ce que je dis au début du spectacle, c'est je mise toujours sur l'intelligence des gens qui viennent me voir. Bon, après, parfois, j'ai des surprises. Malheureusement. On s'en souviendra quand on viendra vous voir. Voilà, c'est ça. Mais quand vous parlez de la société en liquidation, je trouve que c'est un peu pessimiste le regard que vous avez. Rassurez-nous, le spectacle n'est pas pessimiste du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, mais l'idée, c'est je donne pas de leçon dans le spectacle. Au contraire, je donne le point de vue de quelqu'un qui se sent un petit peu dépassé par moments par cette époque où tout le monde devient fragile, où tout est inflammable. Aujourd'hui, on dit bonjour à quelqu'un, ils peuvent vous répondre non. Pourquoi bonjour? C'est quoi cette injonction qui t'oblige obligatoirement à passer une bonne journée? Tu te rends compte de la charge mentale que tu m'infliges avec tes bonjours? Et on veut pas offenser les gens, mais tout le monde devient fragile. Ce qui me fait peur, c'est les communautarismes. Moi, je trouve ça très très bien que des gens se sentent membres d'une communauté. Ce qui me fait peur, c'est s'ils ne se sentent membre que de cette communauté. J'ai peur qu'on se mélange plus. Moi, je fais partie d'une génération qui a envie de discuter avec tout le monde, de débattre, d'échanger, parce que souvent on pose une question aux humoristes, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Moi, je crois à la question, c'est est-ce qu'on va continuer à dialoguer tous ensemble? Mais justement, dans votre spectacle, votre spectacle, il est écrit, il est préparé, mais vous dialoguez avec votre public. Ouais. Vous n'avez pas peur, parfois? Non, au contraire, moi j'essaie de créer un espace justement de tous ces gens qui sont un petit peu dépassés par cette époque et donc créer un groupe de parole. Donc on échange, j'essaie de créer ça et moi je fais des spectacles, je parle beaucoup au public mais je suis pas là pour tracher le public, c'est-à-dire que je suis pas là pour dire t'as vu ta tête ou c'est dommage que tu sois habillé comme ça ou c'est quoi ce prénom à la merde. Voilà, c'est pas ça, c'est un échange. Si on peut échanger des points de vue, moi je trouve ça super. Oui. Mais vous n'avez pas peur alors des surprises ou des mauvaises surprises? Parce que quand il est question de communautarisme, quand il est question de complotisme, des réseaux sociaux... Ou justement, j'allais poser la question, ou vous n'avez pas peur d'avance un petit peu trop prononcée? Parce que j'ai vu un extrait de spectacle où il y avait une femme qui a insisté lourdement pour avoir votre numéro de chambre. Ah, vous l'avez vu celui-là? Oui, ça m'est arrivé ça une fois. J'étais en spectacle à Metz et d'un seul coup, la fille était persuadée qu'on était tout seul, vraiment. Et elle me parlait, fait ouais, je trouve très bien. Et c'est quoi votre numéro de chambre? Je dis bah là, excusez-moi, madame, je suis en clientèle, donc je peux pas tout faire. Je suis en clientèle. Donc, je vais pas vous mentir, ça arrive rarement. Hein. Je déclenche pas des passions comme ça tous les jours, mais en tout cas, c'est rigolo. C'est rigolo. Et ce spectacle-là, par exemple, le spectacle doit faire 1h40. Ce soir-là, il a fait 2 heures. Ah oui, quand même. Donc je suis très ouvert justement au dialogue et tous ces petits accidents qui rendent le spectacle vivant. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le spectacle vivant. 1, on a le temps de développer des idées et 2, c'est des moments uniques. Et quand les gens viennent en salle, ils disent il n'y a que moi qui l'ai vécu ça. Et justement, il y a des souvenirs comme ça. Bon, là, c'est un exemple que j'ai pris, mais est-ce qu'il y a des réactions du public qui vous ont un petit peu plus surprise que cette demande de numéro de chambre? Ben oui, parce qu'on le dit bien, ça grince, ça bouscule. Bon, mais surtout, ça fait du bien, ça, tant mieux. Mais ça grince et ça bouscule. Bah oui. Moi, je parle du platisme à un moment. L'idée, c'est pas de me moquer des platistes, c'est se dire pourquoi les gens pensent que la Terre est plate. Et parce que moi, j'avais lu un sondage véritable. Qui était assez étonnant, c'était qu'un jeune sur 6 en France pensait que la Terre était plate. Oui, un jeune sur 6, ça fait quand même 16% de la population. Oui. C'est énorme. Surtout sur ce sujet. Oui. Et surtout qu'on se dit que c'est les générations qui vont rester, donc ça va s'aggraver de plus en plus. Donc l'idée, c'est pas de se dire ils sont stupides, c'est de se dire pourquoi on y croit. Et est-ce que tous autant qu'on est, à un moment ou à un autre, si on est dans un état de fragilité, on peut pas se laisser embarquer dans ces théories-là. Et je crois qu'on est de
plus en plus seul. Et donc, on va se raccrocher à des groupes, même si des fois, c'est sur une croyance. On est tous un peu perdus. Donc, on est aussi les cibles de tous les gourous. Ça peut être des gourous en développement personnel. Ça peut être aussi des brouteurs qui viennent abuser de notre naïveté. Les brouteurs, vous savez, c'est ces escrocs qui usurpent l'identité de quelqu'un pour extorquer de l'argent. Et on a l'impression qu'on est connecté, mais je crois qu'on n'a jamais été aussi seul. Aujourd'hui, quand justement vous regardez tout ça, le constat que vous avez sur la société, vous pensez que ça peut changer, qu'on peut changer, en gros, qu'est-ce que vous espérez de votre spectacle, amener aux gens, au public, le fait de se rappeler qu'on a un esprit critique? En riant, en se disant justement, bah oui, c'est vrai, il a raison. C'est ça. L'idée, c'est pas que les gens disent il a raison. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de mettre les sujets sur la table et que chacun donne son point de vue. Moi, je demande pas aux gens d'être d'accord avec moi. Par contre, ce que je dis à la fin du spectacle, c'est une des dernières phrases du spectacle, c'est on a le droit de pas être d'accord, mais je vous en supplie, continuons de dialoguer. Voilà, moi, je suis pour le dialogue, pour les échanges. C'est ça qui est important pour moi. Et puis après, sur ma vision pessimiste de la société, je me dis que je suis pas sûr qu'on pourra inverser les choses, mais on peut ralentir. Je vais vous poser 2-3 petites questions. Vous devez y répondre sans réfléchir. Oh là, vous vous exposez à des choses. Ah oui, Je vous il s'est déjà passé beaucoup de choses, vous savez, dans cette séquence. Si notre société était vraiment en liquidation, quel rayon partirait en premier selon vous? L'intelligence, la patience ou le bon sens? L'intelligence. Si vous deviez faire une promo type solde sur l'humanité, ce serait moins 50% sur la réflexion ou un cerveau acheté, un offert? Pareil, on est toujours dans la même lignée, moins 50% sur la réflexion. Vous parlez de fake news. Est-ce que vous avez déjà inventé une info absurde juste pour voir si quelqu'un y croyait? Oui, alors ça m'arrive de raconter des énormités, mais surtout dans les spectacles, malheureusement, je suis souvent rattrapé par la réalité. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de dire des énormités qui finalement devenaient vraies après. Ah, d'accord. Malheureusement, j'ai envie de dire. Oui, non, mais c'est ça. Si vous deviez supprimer définitivement un comportement humain comme on liquide un stock, ce serait lequel? La condescendance. Non. Bien vu. Une dernière question. Après liquidation, on passe à quoi? Au redressement judiciaire ou nouvelle collection printemps-été? Moi, j'ai envie de croire à la nouvelle collection printemps-été parce que je crois en l'être humain. Je pense que on n'est pas des victimes. On peut réagir, mais il faut juste avoir envie. Merci beaucoup. Jean-Luc Lemoyne, voilà, donc vous êtes chez nous le 12 mai. Oui. Et ce sera donc au Centre culturel d'Oderghem en région bruxelloise. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. C'était un plaisir, merci beaucoup.